y a des maisons où les murs ne parlent pas, où les regards se baissent avant les mots, où tout ce qui brûle s'apprend à voix basse, où un nom s'efface et là rien ne déborde. Dans ces murs, les enfants grandissent avec une ombre qui murmure « Ne dis rien ». Alors, ils se taisent. Alors ils s'éteignent. Et le silence devient leur langue maternelle. Ah oui, sacré casting. On est chanceux de 3 jours durant pouvoir participer et à la fois à des ateliers et là ces 2 jours entendre les conférences d'auteurs passionnants. Et je souhaite réellement que cette technique devienne un futur et apporte un espace, un réel espace aux générations qui vont nous suivre où nous n'aurons plus mal à nos ancêtres. Ça veut dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis des générations qui viennent après nous. C'est là, voilà. C'est là où ben, il vaut mieux, c'est comme moi j'ai toujours dit aux parents, quand les parents venaient en séance, ils me disaient toujours, mais comment rendre nos enfants heureux? Ben, je dis, soyez heureux. Ce secret-là dévore de l'intérieur. Il crée des symptômes, crée des répétitions, des schémas qui se répètent de génération en génération. Comme si une blessure cherchait à travers vous quelqu'un qui enfin consentirait à la regarder. Vous connaissez Pandore? C'est un conte que j'écoutais quand j'étais petite. C'était une vieille boîte poussiéreuse, fermée par un cadenas et entourée d'un lien d'or. Qu'est-ce que c'est? Demanda joyeusement Pandore, en dansant autour de la boîte. Un cadeau pour moi, bien sûr. Non, Pandore. C'est vraiment un domaine moi, qui me fascine, à la fois parce que ça m'a permis de lever des secrets, des blocages dans mon arbre. Donc c'est un travail collectif qu'on fait en famille, parce que j'ai beaucoup posé de questions et parlé depuis petite. C'est la 2e année que je viens et je trouve toujours autant de plaisir à venir parce qu'il y a vraiment de belles ressources, des belles synergies, des belles synchronicités et c'est vraiment un moment privilégié qu'on a autour de la psychogénéalogie. Le grand plaisir d'être à un congrès, c'est justement cette complémentarité et de rencontrer des experts qui ont cherché chacun dans leur coin en fonction de leurs blessures et de toutes les techniques de résilience qu'ils mettent en place pour traverser leurs blessures et aider les autres à cheminer. C'est différent de rencontrer une personne dans une conférence et là d'avoir plusieurs intervenants pour réfléchir et puis se dire tiens, celui-là il a dit ça, l'autre il a dit ça. Faut toujours être intelligent, il faut être intelligent quoi, il faut réfléchir et puis est-ce qu'on me raconte des sornettes, est-ce que ça tient debout? C'est une vraie rencontre et elle ouvre. Ce qui est peut-être important aujourd'hui, c'est de faire rayonner la psychogénéalogie, mais insister aussi sur les rencontres et sur ce que ça nous apporte et comment ça nous nourrit aussi vraiment dans les profondeurs. Et que c'est tous ensemble en fait qu'on peut réussir à faire tout ça, à faire rayonner la psychogénéalogie et pas chacun isolé dans notre coin avec nos pratiques. Et c'est vraiment l'échange des pratiques, des recherches, des interrogations qui permet d'avancer. J'ai dit oui parce que ça me permet. D'abord c'est un plaisir et puis ensuite c'est jamais perdu. Non, je pense qu'il méfions-nous des tours d'ivoire. Les chercheurs dans les tours d'ivoire font des carrières, des publications de carrière, mais ils sont pas utiles. Enfin, aussi, de temps en temps, ils font une vraie découverte, mais la plupart des publications de carrière sont inutiles. Ils servent à eux pour faire une carrière, mais ils servent pas aux gens. C'est un peu curieux ce que je vais vous dire, mais une dimension politique au transgénérationnel. Pourquoi? Parce que
ça c'est une expérience maintenant clinique de plusieurs années, un des effets majeurs d'un travail tel que celui-là, il y en a 3. C'est l'allègement, le retour d'énergie, mais surtout c'est l'apaisement. C'est l'apaisement d'un individu. Or, cette transformation d'un individu apaisé va créer des interactions avec d'autres individus qui vont complètement changer. Et donc, je pense que par rayonnement, c'est en cela pour moi que c'est politique. C'est-à-dire que le fait qu'un sociétaire se modifie peut conduire à une toute autre société. Alors, c'est très modeste, on n'arranque pas les foules, 5000 personnes comme peuvent le faire les politiciens, mais c'est vraiment un travail sur le fond. Et c'est dans ce travail que je suis engagé, avec la conviction qu'il est utile, d'autant plus que j'ai pu bénéficier de ce travail, et je crois que c'est ça qui fait la force de ma conviction. Il y a des groupes qui résistent mieux que d'autres, parce qu'ils se parlent, parce qu'ils gardent des rituels culturels, parce qu'ils gardent la fierté de leurs origines. Les preuves, ils l'ont, mais le fait de rester groupés font qu'ils affrontent mieux et ils redémarrent mieux. Donc, alors que ceux qui sont seuls redémarrent pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux savoir? Ça me fait souffrir que tu veuilles savoir. Mais parce que, en fait, c'est mon histoire. Je veux savoir. J'en ai besoin. Laisse-moi me libérer. Pourquoi? Parce que. Mais Pandore, elle a raison. Elle a raison, il faut l'ouvrir, cette boîte. Il faut lever le voile, il faut libérer les mots. L'expérience m'a montré que la connaissance suffit pour les enfants. Les enfants, ça va très vite, c'est-à-dire dès qu'ils ont connaissance, c'est fini pratiquement. Et les adultes, comme les adultes ont organisé des expériences négatives personnelles qui viennent se surrajouter. Du coup, c'est plus difficile pour les adultes, et chez les adultes, la connaissance en général ne suffit pas. Parfois, elle suffit, mais souvent, il faut qu'elle soit mise en acte. Et c'est pour ça qu'on a toujours quelles que soient les écoles, on sait qu'à un moment donné, pour les adultes, il faut pouvoir mettre en acte cette forme de libération. Sinon, elle n'est pas spontanée, alors qu'elle est spontanée chez les enfants, voire les adolescents. Et pour moi, le travail est toujours double. La composante énergétique, c'est pas obligé que ce soit le Qigong, le Tai Chi, mais c'est obligé d'avoir une pratique qui balance, qui apporte de la nouveauté énergétique, où on se sente plus fort pour pouvoir aller de l'avant. Sans les bénévoles, vous savez, ça ne peut pas se faire. J'ai été bénévole parce que je pratique la psychogénéalogie et cet événement, c'est un rendez-vous quand même très important, un des seuls en fait qu'on ait de cette envergure. Et je pense qu'on doit tous fournir, donner notre contribution pour faire rayonner aussi les praticiens, les orateurs, les conférenciers, les grands auteurs qui nous permettent en fait d'avoir une pratique sécurisée, intéressante. Et j'avais envie de contribuer à cet événement qui est vraiment un rendez-vous important pour nous. En 2028, nous reviendrons à Lyon et nous explorerons des chemins de guérison. Grâce à vous, grâce à votre soutien et puis grâce à votre présence, nous espérons continuer longtemps cette alternance en France et à l'étranger. Nous pensons à l'Italie, nous pensons à la Belgique, nous pensons aux pays du Maghreb et nous souhaitons de tout cœur pouvoir continuer. À bientôt. Un tout petit papillon blanc. Ben oui, l'espoir. Le secret n'est pas mort, non. Il s'est juste caché dans les silences, dans nos silences.
Pourtant ce qui se tait circule Encore, sous la peau, dans le sang, dans les lignées, dans nos arbres. ce qui n'a pas été dit Cherche la bouche d'un autre, pour le dire, cherche l'oreille. capable d'entendre. Aujourd'hui, peut-être, Serons-nous cette oreille, ce souffle qui réouvre la voix des muets, ce temps où le silence, redevient mémoire. Et la parole jaillissant de nos armoires, devient réparation.